Salut, c'est J-O-N-N-I. On devrait inviter Bibi Proms pour dire la vérité. Bienvenue de retour à un épisode tant attendu de Expliquer facilement. Nous allons passer en revue les écartés couchés. Je vais en quelque sorte juste terminer cet argument une fois pour toutes. Cela va probablement continuer ainsi. Quoi que je dise, cela n'a pas d'importance. Mais si vous voulez apprendre à faire un écarté correct avec la machine à câble, détendez-vous et écoutez. Le papillon, nous pouvons le rassembler ainsi, n'est-ce pas? Et quand c'est ici, c'est la fin. Ensuite, vous pouvez placer une main sur l'autre ici, puis là et ici. Donc vous le croisez. Cela vous donne une contraction P plus difficile parce que... Réfléchissez. Que font la plupart des gens quand ils étirent leur poitrine? Eh bien, ils font probablement une sorte de... Vous savez, ils feront ça, ils mettront leurs mains comme ça, et puis ils feront un peu ça. Ils s'écarteront, ouvriront leur poitrine, leur épaule, et tireront pour étirer cette zone, n'est-ce pas? Cet exercice étire votre poitrine. Pour l'effectuer correctement, tirez vos épaules en arrière en effectuant une rétraction scapulaire et une dépression de l'épaule. Cela va étirer ma poitrine de la même manière. Si je faisais le contraire de cela, je ferais littéralement ceci ou presserais comme ceci. Je ressemblerais à ceci. Maintenant, si vous y pensez, si vous ressentez, si vous faites ces mouvements avec moi, dites-moi si vous ressentez votre poitrine du tout lorsque vous faites ceci, d'accord? Maintenant, vous êtes comme « Ouais, mec, je le ressens ». Probablement que oui. Je suis sûr que si tu contractes ton biceps comme ça et que tu le gardes comme ça tout le temps, tu le sentirais vraiment. Mais faire ça ne l'améliore pas du tout. Tu ne fais que reprendre cette partie du résumé. Voici quelques conseils pour faire ces exercices correctement et efficacement. Pour ce faire, épaules abaissées, traction scapulaire. Nous aurons donc cette posture tout le temps. Que nous tirions d'ici ou d'ici ou d'ici, nous serons dans cette posture tout le temps. Parce que lorsque nous restons dans cette posture, notre poitrine est toujours fléchie. Si nous faisons cela et roulons nos épaules, nous avons maintenant enlevé la tension de notre poitrine. Si nous essayons de toucher notre tête de clavicule ou le petit pectoral, comme vous voulez l'appeler, et une partie de votre deltoïde antérieur, c'est responsable de la flexion de l'épaule et l'adduction. Donc, il fait de l'adduction et la flexion. La flexion, c'est quand vous faites ceci. L'extension, c'est quand vous faites ceci. C'est clair? Donc, si je frappe cette partie de ma poitrine, je vais tirer le poids en montant. Si je veux frapper une partie assez neutre et plate de ma poitrine, je vais simplement tirer droit comme ça. Si je veux toucher cette partie de ma poitrine, comme sous ma poitrine, je vais tirer d'ici. Je vais tirer vers le bas. La tête costale de ma poitrine aide à l'extension de l'épaule. J'entends toujours dire que vous sentez parfois votre poitrine faire des pullovers avec des haltères. Eh bien, je fais des pullovers avec des haltères. Vous savez pourquoi? Parce que cela aide ce mouvement. Ce n'est pas la majorité, mais cette partie de votre poitrine va aider à tirer le poids. Nous parlons maintenant de la poitrine et de la technique pour bien tirer dans cette zone. À partir d'ici, nous avons cette partie de notre poitrine. Donc, pour le mettre en place, trouvez votre poids, gardez-le serré à partir d'ici. Évitez de sortir ainsi et de tirer brusquement sur le poids, car cela paraît ridicule. Vous voulez prendre le poids avec vous, fort, et sortir avec, n'est-ce pas? Ensuite, nous pouvons trouver nos pieds et nous pouvons presser le poids. Loin et en bas devant nous, il y a déjà de la tension. Ensuite, nous pouvons ouvrir à droite sans aller trop loin en arrière afin de rester ouvert. Le levier dans notre pied avant nous empêche de voler vers l'avant ou l'arrière. Le levier se trouve ici. Il faut appuyer vers le haut en poussant sur votre poitrine, puis contrôler vers le bas. La poitrine et la dépression de l'épaule vont rester levées. Je souhaite conserver cette posture. Nous n'allons pas monter et faire ça, et il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a absolument pas besoin de faire ça. Maintenant, je vais partir du milieu. Si vous vous demandez où je devrais en quelque sorte mettre le poids, c'est généralement dans la zone où vous tirez ceci qui se déplace autour du même plan que vous tirez. Donc, si vous tirez quelque chose de ce côté, vous ne voulez pas l'avoir tout en bas ici et essayez de le tirer. Cela n'a aucun sens si vous faites cela. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Il peut être là-haut, il suffit d'être quelque part dans la ligne ou le même chemin que là où vous essayez de frapper, n'est-ce pas? Donc, à partir d'ici, je vais l'avoir à 19, à 19. 19, à partir d'ici, je vais le tirer, un peu m'appuyer dessus, me pousser comme si je faisais une presse. D'ici, je suis déjà en position, poitrine levée, épaules baissées, ouverture. Et je maintiens mes coudes dans cette position fixe tout le temps et en tirant et en serrant ma poitrine quand je la tire. Ouvrant
et tirant. Si vous voulez être un peu plus avancé, vous pouvez en quelque sorte tomber dedans, mais ne laissez pas vos mains dépasser votre poitrine, car alors vos épaules font tout le tirage, et en ce moment, mes épaules me font beaucoup de mal. Alors, je vais me reculer un peu et rester ici. Nous nous ouvrons et serrer. La même chose vient du haut, ou devrait-elle venir du haut? Tant que c'est la même chose, à peu près la même chose, des deux côtés évidemment, mais tant que nous tirons dans les mêmes directions que nous essayons d'aller. Donc relativement, en tirant dans cette position ici, je le rapproche de mon corps. Nous commencerons d'ici, je vais pousser, puis je vais ouvrir. Ma poitrine est dans la même position qu'elle était, tirant de la profondeur, tirant du bas, tirant du milieu et maintenant tirant du haut. Une fois de plus, gardez vos bras et vos mains au niveau de votre poitrine. Ma poitrine doit maintenant aller de l'épaule plus pour la tirer dessus. Donc, je veux juste pouvoir contracter et tirer. Pour illustrer pourquoi il est inutile de tirer votre bras par-dessus, j'ai déjà donné quelques explications à ce sujet. Comme mentionné précédemment, lorsque mon corps est en position étirée, mes épaules doivent être roulées vers l'arrière. Regardez ça. Ceci, pensez à tout ce muscle ici qui s'attache quelque part autour de ces lignes ici. Et puis, vous tirez l'épaule en arrière. D'accord? Pour que vous puissiez tirer l'épaule en arrière, vous devez tirer votre scapulase en arrière et encore plus avec la dépression de l'épaule. Donc, vous étirez cette épaule. Une fois que je fais ça, d'accord. Maintenant, le travail pour la poitrine et de tout cela se connecte juste ici à votre épaule et ensuite, il tire juste cela. Maintenant, je vais utiliser ma poitrine, juste la tirer et flexer ma poitrine. Et je suis juste ici. Je suis à peu près au milieu de mon corps où ma poitrine est complètement tirée. C'est complètement... Si je fais l'autre côté ici, c'est pareil. Je suis tellement gonflé. C'est ridicule en ce moment d'ici. Maintenant, pour que je doive traverser mon plan médian, je dois faire tourner mon épaule vers l'intérieur, ce qui la ferait passer de cette façon à cette façon. D'où donc est-ce un mot? D'où, par conséquent, enlevant la charge de ma poitrine et la roulant dans mon épaule et mes pièges. Et vous pourriez ressentir une sorte de pression dans votre poitrine, mais c'est parce qu'il y a une tension constante du câble, poussant vos bras en arrière et vous poussant constamment vers l'avant. Vous pourriez le ressentir dans votre poitrine, mais vous n'en tirez pas le meilleur parti. Rouler votre poitrine en le faisant est donc inutile. Et même si vous faites juste cela, même si vous êtes ici, il n'y a aucun intérêt à faire cela. Vous n'obtenez pas d'activation supplémentaire. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas quoi dire d'autre, les gars. Je voulais juste vous le montrer parce que je l'ai vu trop souvent et c'est agaçant. C'est de plus en plus agaçant. Si vous apprenez à pousser correctement, à déplacer le poids, à contracter le muscle, vous comprendrez que faire les gadgets supplémentaires ne vont pas le faire en faisant ces choses, en faisant n'importe quoi avec des haltères, en faisant ceci, et cela va l'améliorer. La poitrine n'essaie pas de vous aider, les gars. 2022, et commençons cette année du bon pied et éloignons-nous de toutes les absurdités supplémentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez-la. Vous aimez, vous vous abonnez et vous partagez. Je vais trouver ce titre transparent et vulnérable. Pour le coaching, réservez une consultation téléphonique de 15 à 30 minutes sur JONNISHREVE.com. La consultation téléphonique est déduite de tous les forfaits. Salut, tout le contenu de cette vidéo est disponible dans mon e-book ou du coaching. Alors, cliquez sur ces liens ci-dessous pour changer votre vie ou sauver votre vie pour le mieux. Je garantis les compléments HCLD. CraigJucide.com. Vérifions. FitArmy, ça marche. Ajoutez mon Instagram et TikTok. Envoyez-moi vos photos de progrès, de nourriture et d'entraînement. Je les reposterai pour vous, car le fer frappe le fer, surcharge progressive de votre vie. En attendant, poursuivez la paix.